Europe 1 matin. Le livre du jour à présent, Nicolas Caro. Ce matin, vous avez choisi un roman dystopique. Celui de Sophie Fontanelle, ça s'appelle Admirable, c'est chez Segers. Ça commence dans le Péloponnèse, en Grèce. Un après-midi, il fait chaud. La narratrice Admira, une dame de 70 ans, anglaise, qui vit seule dans ce coin, un peu loin de tout, qui ne suit plus l'actualité depuis longtemps, depuis 20 ans exactement, réfugiée dans ce petit paradis avec ses livres et quelques voisins très sympathiques du hameau un peu plus haut. Ce jour-là, donc, alors qu'elle se baladait tranquillement, elle voit un jeune type qui a l'air complètement paumé. Au propre ou au figuré? Les deux, il ne sait pas du tout où il est, il s'est égaré, il est en sandales, mais il est aussi complètement désorienté, il pose des questions bizarres. Gentiment, elle le guide, elle l'emmène chez elle pour lui offrir un verre d'eau et éventuellement un verre de raki, parce qu'elle pense qu'il a vraiment besoin d'un remontant. Il a un problème avec l'âge aussi, c'est très étrange, il demande quel âge ont les voisins. Quand Admira lui dit « ça va mon vieux », il s'offusque et demande pourquoi elle a dit vieux, quel âge il a selon elle. Oh là là, il va pas très bien lui. Lui, c'est Siméon, c'est un pianiste et il est un peu bouleversé, désorienté à cause des rides d'Admira. Mais pourquoi il a un problème avec les rides? C'est pas ça, c'est que dans ce monde, plus personne n'est ridé, personne. On a inventé depuis longtemps une sorte de remède de jouvence miracle. Ça s'appelle le Mont d'Aurore, c'est quasi gratuit et ça efface les traces de vieillissement. Admira n'en a jamais entendu parler parce qu'elle vit en ermite, mais il se trouve qu'elle est devenue la dernière femme ridée sur Terre et c'est Siméon qui lui apprend. On continue de mourir, c'est pas la vie éternelle, mais en tout cas les stigmates du vieillissement ont disparu des visages, si bien qu'il est devenu compliqué de distinguer un vieux d'un jeune. Admira est donc un objet de curiosité, ses rides surtout, et elle va devoir affronter cette réalité, revenir dans le monde. On veut savoir d'abord pourquoi elle s'en était retirée. C'est une fable ou un conte philosophique, très drôle, très subtil, très intelligent, et surtout on est entraîné par le rythme de Sophie Fontanelle. Dont le roman s'appelle Admirable aux éditions Segers. Merci Nicolas Caro. Le jeu vidéo de la semaine à présent, Caroline Speller, vous nous proposez cette semaine 2 jeux d'ambiance qu'on peut mettre en route en famille ou entre amis. Oui, le premier c'est Party Animals à télécharger sur console, Xbox et PC. On incarne des peluches erratiques toutes mignonnes. Ça va du corgi à la loutre ou au chaton. Et notre but, c'est de s'affronter à coups de petits poings poilus dans différents modes. Alors il y a de la survie où on doit éliminer nos adversaires en les assommant, en utilisant des objets comme une sucette, une poêle ou en les lançant hors de l'arène dans des décors qui évidemment nous désavantagent comme une banquise ou un pont suspendu instable. On peut aussi s'affronter en équipe dans des matchs de football avec un ballon géant ou faire avancer un train en l'alimentant de charbon sans se faire éjecter évidemment. En bref, c'est un joyeux chaos à faire jusqu'à 4 sur notre canapé ou 8 en ligne, mais il faut, attention, une connexion internet et tout est en anglais. Alors dans ce genre de jeu d'ambiance, Nintendo s'y connaît bien. C'est le thème d'ailleurs de son nouveau jeu qui ne met pas en scène Mario mais l'un de ses ennemis. Oui, ce rival, c'est Wario, l'opposé du gentil plombier moustachu. Lui, c'est un loupard à salopette violette et casquette jaune, paresseux, cupide, glouton, vaniteux, l'homme idéal quoi. Depuis 20 ans, il s'est spécialisé dans les jeux d'ambiance. Le dernier s'appelle WarioWare Move It sur Switch et là, pas question de rester sur son canapé. Non, il va falloir agiter tout son corps devant la télévision et suivre Wario en vacances sur l'île Fanagogo avec sa bande de déjantés. Un voyage avec ces rigolos, tu parles d'un gros lot. Eh non, et pour nous en revanche, c'est le gros lot puisqu'il y a plus de 200 mini-jeux enchaînés dans un rythme effréné à 2 joueurs dans le mode histoire et jusqu'à 4 dans le mode fiesta. Alors avec 1 ou 2 manettes, on doit prendre une posture comme celle d'un poulet ou d'un archer et en quelques secondes faire ce que le jeu nous demande. Ça va, la courte paille de poil de nez, dérouler du papier toilette le plus vite possible, mimer une algue, attraper un lama avec un lasso. Oui, on est totalement dans l'absurde, mais c'est aussi pour ça qu'on aime Wario. Oui, il va falloir pousser les meubles. Voilà, généralement, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de notice en fait. Non, il faut comprendre comprendre. tout de C'est suite. pas toujours évident. Voilà, merci beaucoup Caroline Speller pour s'amuser en famille. Donc Party Animals et le nouveau Wario.